On va donner la parole à l'auteur, mais je vais juste en 2-3 phrases quand même saluer plusieurs symboliques. D'abord, la symbolique du mois de décembre. Vous êtes au mois de décembre, c'est le mois des tirailleurs. Et je vois que dans votre livre, un des personnages est un tirailleur. C'est le 1er décembre 1944 que nous avons un événement douloureux qui s'est passé, et que votre livre soit célébré au mois de décembre me dit qu'il y a un clin d'œil du destin. Peut-être que nous avons en téléchargement un best-seller mondial. L'autre symbolique que je vois, c'est que nous sommes dans la demeure du premier président du Conseil du Sénégal, Mamadou Dia, lui aussi qui a connu un événement douloureux le 17 décembre 1962. Vous savez, je suis quelqu'un qui pense qu'il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Nous sommes dans le salon du président Mamadou Dia, sa chambre à coucher est au 1er étage, et c'est d'ici que son destin a été scellé. Il y a des signaux comme ça, des clins d'œil de la vie qui nous parlent. Ces 3 guerres, la guerre en Bosnie, la guerre en Casamance, appelons-la comme ça, et la guerre mondiale, le professeur Racine Senghor a bien fait de nous souligner ce dialogue espace-temps, lieu, mémoire, personnage. Je pense que vous nous en direz un peu plus. Vous avez la parole. Merci Racine, merci Fatimata. C'est un exercice assez difficile de prendre la parole après vous, après autant d'éloquence et après autant de réflexion. Je suis également très honorée de voir certains visages dans la salle, des visages familiers bien qu'on ne se connaisse pas, sans doute parce que les vôtres sont connus et que je les observe depuis longtemps. Et un grand merci à Gorgui Wandoy qui organise cet événement et qui me fait un grand honneur aujourd'hui de présenter mon premier roman ici au Sénégal, un pays dans lequel j'ai grandi et dans lequel je suis revenue vivre très récemment. C'est donc pour moi une grande étape et un vrai bonheur. Comme vous le savez, la première journée nationale de la diaspora s'est tenue il y a quelques jours. Des Sénégalais venus du Canada, d'Italie, de Chine, de tous horizons ont donné corps à cette communauté, invitée par le président de la République et le gouvernement à prendre une part active au développement du pays. Dans l'auditorium bondé du Centre international de conférences Abdou Diouf, une petite femme souriante, avec un fort accent italien, m'a interpellée. « Vous venez d'où » C'était la première fois au Sénégal qu'une Sénégalaise, me sachant sénégalaise puisque j'étais invitée à cet événement, me demandait d'où je venais sans lien aucun avec ma couleur de peau. Cette question, j'avais entendu dans leur interlocuteur dans une tentative de les localiser géographiquement. Par une sorte de curiosité à l'envers, j'observais mes compatriotes s'interroger mutuellement sur l'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que métisse, c'est une question que l'on me pose partout et tout le temps. Tu viens d'où? Ce qui est d'autant plus amusant, c'est que la réponse attendue varie selon qui la pose. Ainsi, en Europe, on m'interroge en cherchant à identifier mon pays africain. Mais en Afrique noire, on souhaite connaître la composante occidentale de mon métissage. Alors je m'adapte. Je suis sénégalaise pour les uns, serbe pour les autres, française lorsque mon accent en langue étrangère requiert explication, pour abréger également un échange qui se trouverait nourri par trop d'interrogations à la découverte d'une origine inattendue, ou tout simplement quand la file des passeports européens avance plus vite à l'aéroport. Mais ma réponse n'est toujours que partielle. Comment être à la fois honnête et concise? Comment répondre à une formule de politesse de l'intime? Car derrière une nationalité, et a fortiori derrière 3 nationalités, il y a une histoire, il y a des rencontres, il y a un chemin qui porte l'individu, mais aussi une personne qui trace sa route. Ce sont ces trajectoires improbables, ces personnages qui avancent malgré les obstacles,
porté par cette détermination propre à l'humain et au vivant que je relate dans mon roman. Au moment où la vie bascule, lorsque l'on perd un proche, lorsque l'on quitte sa communauté et tout ce qui nous était familier, lorsque la peur apparaît et les certitudes s'envolent, à ce moment précis se trace une nouvelle version de nous-mêmes, car nous nous construisons dans le reflet de l'autre. En cela, nous sommes nos parents, nos amis et tout ce qui nous entoure. En cela, le changement en général, le voyage en particulier, joue un rôle déterminant dans la construction de notre identité. Je voudrais vous lire un petit extrait du roman. Il s'agit d'un poème que l'on retrouve vers la fin du récit et qui évoque ce voyage qui nous façonne. Un voyage, c'est toujours une rencontre. C'est l'inconnu qui se dénude, mais ne se montre, se dérobe à l'impatient, aveuglé par l'envie, attire le curieux dans une quête inassouvie. Un plaisir immortel qui fustige l'immédiat, se moque de la poursuite d'un but dérisoire, multiplie les détours, rallonge l'aventure, les obstacles façonnent se jouant du futur. L'amoureux, les épreuves élèvent à l'infini, démontre sa valeur sur la route de la vie. Chaque jour le révèle dans un nouveau miroir. Un voyage, c'est toujours une rencontre avec soi. Je vous remercie.